Après la pluie, le beau temps, ce 25 février 2021 au Palais du Peuple, où Denis Sassou Nguesso est venu actionner l'un des leviers de la gouvernance publique, à savoir la diplomatie. Hymne national et honneur militaire ont agrémenté ces instants d'une remarquable solennité. Une fois dans la salle des ambassadeurs, le président de la République ouvre le bal des réceptions. Le premier diplomate a présenté ses lettres de créance au chef de l'État congolais et Wolfgang Klapper, représentant la République fédérale d'Allemagne. Il a exprimé la volonté d'intensifier la coopération bilatérale par la promotion de l'environnement et des investissements. Par ailleurs, l'Allemagne est toujours disposée à appuyer le Congo dans le domaine de la cartographie avec l'apport d'une expertise au bénéfice du Centre de recherche géographique et de production cartographique. Après le diplomate allemand, le tour est revenu à Renato Soares Meneses, ambassadeur de la République fédérative du Brésil, de se plier aux usages protocolaires et diplomatiques. Les relations de coopération entre le Brésil et le Congo sont vieilles et rythmées au pas de plusieurs commissions mixtes de coopération, dont la dernière remonte à 2012. Avec le nouvel ambassadeur du Brésil, le Congo peut espérer le renouvellement de la convention de coopération portant sur l'encadrement et la formation des techniciens congolais dans le domaine du football et du volleyball, la première ayant expiré en 2020. C'est Clétus Sipapela Sipapela de la République de Namibie qui a refermé le ballet diplomatique. Entre la Namibie et le Congo, les rapports d'amitié et de coopération restent excellents et marqués du sceau de la mémoire. En effet, le Congo, sous l'impulsion de Denis Sassou Nguesso, a pesé de tout son poids dans les luttes de libération des peuples en Afrique australe. L'école inter-État de l'Oudima constituant aujourd'hui un symbole phare de cette amitié. Et pour donner un cachet plus particulier à ces liens, un arrêté portant cession des terrains devant servir à la construction d'un centre commercial et industriel à Liambou dans le département du Kwilu a été signé il y a quelques mois. Des illustrations, encore des illustrations d'une diplomatie bien portante et agissante. Au quartier Kombo-Matari, dans le 9e arrondissement de Brazzaville, se construit depuis plusieurs mois un hôpital général. Ce vendredi 26 février 2021, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est allé s'enquérir de l'évolution des travaux qui intègrent le projet Santé pour tous. Cette structure sanitaire, construite suivant les normes médicales internationales les plus exigeantes, recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, fait la fierté des populations de ce quartier. Nous sommes très heureux d'avoir un centre, un hôpital général, parce qu'autant de fois qu'on était malade, on quittait Kombo pour Talanga, c'était tellement compliqué pour nous. Il y avait des gens qui succombaient toujours tout en route. Comme il est arrivé à construire ici, c'est vraiment magnifique pour nous. On est très très contents pour lui. À féliciter, parce qu'un beau bijou comme ça dans le département de Brazzaville, et il a choisi le quartier Kombo, on est trop fiers de lui. Le message que je devais donner aux habitants de Kombo et à mes frères, vraiment de veiller, vraiment garder l'espace propre. On a pratiquement l'habitude de gaspiller tout. Voilà ce beau vision. Quand on parle de développement du pays, c'est tout ça. Aujourd'hui, c'est une joie que nous manifestons, puisque le président, en venant visiter l'hôpital, nous savons qu'une fois mis en fonction, c'est pour l'intérêt du peuple, c'est pour l'intérêt de la nation et que cela ne peut que nous réjouir puisque c'est nous qui allons bénéficier de ce qu'il vient de faire, de poser comme geste aujourd'hui. Cet édifice, construit par la société brésilienne Asperbras, comprend entre autres un centre de stérilisation des matériaux, une unité d'imagerie, une pharmacie générale et une unité prénatale de soins intensifs. La particularité de cet hôpital général est d'abriter une unité de soins réservée aux patients atteints du Covid-19. Le système de santé, de manière générale, et du département de Brazzaville en particulier, nous avons gagné encore un bijou qui va nous permettre d'offrir des soins de santé de qualité. A priori, des soins de type tertiaire, mais je crois aussi des soins de type secondaire. Parce qu'un tel établissement, c'est une prouesse. Et ça, il faut qu'on se le dise. Hein. Ça, c'est parce que nous évoluons dans un climat de paix, de tranquillité, que les esprits aussi réfléchissent pour faire que ce genre d'ouvrage soit offert à la population. Sans surprise,
C'est une population en liesse qui attendait Denis Sassou Nguesso à l'extérieur pour le remercier de son engagement à œuvrer pour l'amélioration de l'offre sanitaire au Congo. Le séjour de travail du président de la République à Pointe-Noire n'a pas été de tout repos. Dimanche 21 février 2021, en fin d'après-midi, le couple présidentiel est allé constater le niveau d'avancement des travaux de construction du marché moderne de l'arrondissement 1 Lumumba. Dès son arrivée sur le site, il a été ovationné par une population en liesse très déterminée à l'accompagner dans sa ronde des chantiers. C'est un soutien indéfectible. Ce nouveau marché, dont les travaux du premier module sont presque achevés et que le chef de l'État est allé apprécier lui-même leur évolution, a pour objectif d'apporter aux populations un espace commercial confortable et moderne à faible coût d'exploitation et d'entretien. Il couvrira tous les secteurs d'activité commerciale. C'est un marché qui offrira 2200 places. Le maire de Pointe-Noire se réjouit de la visite du président Denis Sassou Nguesso. Ce marché est financé à 100% par le budget de l'État. C'est donc une volonté politique du gouvernement et du président de la République que de construire ce marché moderne. Les populations marchandes qui attendent impatiemment que ce marché s'achève trouvent là un motif de satisfaction de voir que le président de la République s'intéresse personnellement à cette infrastructure. Et donc, en tant que maire, je suis heureux. C'est sûr que l'offre ne va pas rencontrer la demande, mais nous sommes obligés de sélectionner ceux qui vont rentrer dans ce marché. On commencera d'abord par ceux qui ont perdu leur place au moment où on cassait le marché. Question d'équité. Et lorsque nous aurons fait le plein de tout cela, on verra ce qui restera pour donner à ceux qui arriveront nouvellement. Il nous faut un plan d'occupation de ce marché. Faisant partie des édifices publics beaucoup fréquentés, certaines commodités seront intégrées à ce nouveau marché pour accompagner quotidiennement les usagers. Bain de foule à son arrivée sur le site, bain de foule à son départ, c'est toute l'atmosphère vécue d'un chantier à un autre. Lundi 22 février, le cap est mis sur l'hôpital général de Patra dans le 6e arrondissement Ngoyo. Ici, le gouvernement s'attelle à livrer à la population cet hôpital qui fait partie de l'ambitieux programme Santé pour tous, avec à la clé 12 hôpitaux généraux dans 12 départements du pays. Côté jardin, c'est la communion du président Denis Sassou Nguesso avec son peuple. Ici, le pari de la mobilisation est aussi gagné. Le corps médical s'y est mêlé. En son sein, il y a des jeunes médecins formés à Cuba et mis en stage d'imprégnation et d'adaptation dans les structures sanitaires de Pointe-Noire. Côté cours, c'est la visite guidée de cet établissement hospitalier construit suivant les normes médicales internationales les plus exigeantes et dictées par l'OMS. Cet hôpital général a reçu des équipements modernes pour les soins de diverses spécialités. En raison de la pandémie de coronavirus, l'hôpital dispose d'un service exclusif pour le traitement des patients touchés par le virus. L'objectif, en plus d'accroître la capacité d'identifier et de traiter les cas de Covid-19 dans le pays, est également de renforcer et d'étendre le système de santé publique local en fournissant des soins humanisés et de qualité aux communautés. Sinon, l'État a pris toutes les dispositions pour que cet hôpital prenne fin. Malheureusement, on a des contraintes logistiques qui font qu'on pourrait avoir un hôpital prêt, d'après, au dire d'experts, d'ici la fin du mois de mars. Voilà. Donc je constate en effet avec plaisir que d'importants progrès ont été accomplis sur le site. Donc une action qui se déroule dans les bonnes conditions. Mais il faut régler les questions logistiques. Et là, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent, voilà, qui ne dépendent pas forcément de la volonté du gouvernement, dans certains cas. Pour les médecins formés à Cuba, le passage du chef de l'État dans cet hôpital est un encouragement. Nous sommes contents d'être ici à l'hôpital général et étant médecin,
Nous sommes heureux de voir ce précieux bijou qui est fait pour la population, pour l'émancipation de la santé. Et cela aussi contribue pour l'émancipation de la République. En tout cas, on apprécie bien et nous sommes bien initiés aussi. Il y a des maîtres de stage qui sont là, qui nous accompagnent, sinon le tout se passe bien. Après Ngoyo, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers Tietie, précisément dans le quartier Mboukou. Le long du parcours, ce sont des cris de joie qui se mêlent aux applaudissements. Dans l'histoire des projets en partenariat, c'est la première fois que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, visite un chantier dans un espace communautaire à Pointe-Noire. Cela témoigne de l'intérêt qu'il accorde au bien-être et au mieux-être des populations. Le projet d'URCAP, dont l'unité de gestion est placée sous l'attention des grands travaux, a pour mission de restructurer physiquement les quartiers Tinyambi à Luanzili et Mboukou à Tietie. L'unité de gestion a présenté au chef de l'État le résultat, quoique partiel, des réalisations des voiries urbaines, soit 10 km par quartier. Au passage du président de la République, il reste encore 5 km de voiries à aménager. Les populations des 10 quartiers pilotes disent merci au président Denis Sassou Nguesso et lui expriment leur adhésion totale à son action. Mais surtout, elles expriment de tous leurs vœux le souhait d'une prolongation de ce projet salutaire dont la clôture est prévue en mai 2021. En cette période de fin de mandat du président Denis Sassou Nguesso, ces populations en effervescence n'ont qu'un seul vœu le plus ardent, celui de voir Denis Sassou Nguesso continuer avec elle la marche vers le développement. En rappel, le projet d'URCAP vise à améliorer l'accès aux infrastructures et services de base pour les populations vivant dans les quartiers précaires ciblés à Brazzaville et à Pointe-Noire, renforcer les capacités du gouvernement et des municipalités en matière de restructuration urbaine. Enfin, le dernier site à être visité, c'est cet imposant bâtiment érigé au bord de la mer qui est désormais l'interface entre le port et la ville océane. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, grand bâtisseur, revient à cet endroit jadis un taudis après avoir posé la première pierre de construction de ce joyau architectural en juin 2012. C'est un bâtiment R+15 construit en forme de voile de bateau, le bateau de l'espérance et d'avenir, symbole de multiples activités qui se déroulent au port autonome de Pointe-Noire. Nous sommes ravis de recevoir Monsieur le Président de la République au sein de notre bijou, on va dire. Nous sommes contents déjà pour ce projet et notre directeur général, Monsieur Séraphin Ballet, qui s'y a attelé vraiment pour que ce bijou naisse à ce jour. Vraiment, nous remercions Monsieur le Président de la République. La visite du chef de l'État au nouveau siège administratif du port révèle que les travaux de construction de cet édifice sont exécutés à 80%. Les murs rideaux vitrés sont de couleur bleue, les tôles en aluminium de couleur argentée, un thème qui est en passe de faire de cette tour l'un des symboles les plus visibles de la capitale économique. Ici, la fin des travaux est prévue en juillet 2021. En soirée du lundi 22 février, le président de la République s'est entretenu avec le président de la commission de la CEAC, Gilberto da Piedade Verissimo. L'évaluation des projets d'intégration physique de l'Afrique centrale était au centre des discussions. La feuille de route du mandat du président Sassou en tant que président de la communauté économique d'État de l'Afrique centrale. Donc il y a beaucoup d'événements dans cet agenda. Il y a la préoccupation de l'intégration physique des États. Vous savez, il y a la discussion sur la Pont-Route Rail entre Kinshasa et Brazzaville, ou Brazzaville et Kinshasa. Il y a beaucoup d'autres projets. Et on pense même de faire
une conférence extraordinaire des chefs d'État sur cette intégration physique de la région. Et c'est ça qui nous a amenés à voir le président Sassou aujourd'hui. Les deux hommes qui ont fait également le tour d'horizon de la situation sécuritaire dans la sous-région ont déploré la mort de l'ambassadeur d'Italie en RDC. Mardi 23 février 2021, le président de la République a bouclé son séjour de travail à Pointe-Noire et a regagné Brazzaville.